Alors, je suis Lindsay Lapra, j'ai 37 ans, je suis mariée et ça fait 16 ans du coup qu'avec Jean-François on fait partie de l'église de Saint-Pierre. Et en quelques mots, effectivement, je vais vous raconter mon témoignage dans ce combat que j'ai mené pour enfanter. Donc après 3 ans de mariage, on a décidé de former le projet, donc d'avoir un bébé. Et 2 ans passent et rien n'arrive. Donc on décide à ce moment-là de consulter la médecine, les spécialistes. Et assez rapidement, ils arrivent à diagnostiquer le problème. Donc je suis mise sous traitement et ce traitement s'avère efficace puisqu'au bout de 3 mois, on a la joie d'apprendre que je suis enceinte. Enfin, depuis le début de la grossesse jusqu'à ces 24 semaines, sa courbe de croissance donc évoluait de manière montante et puis d'un coup, sans connaître l'origine, la courbe s'est mise à stagner en fait. Et les médecins diagnostiquent tout de suite qu'il y a un souci au niveau de la croissance du bébé. Les échographies à répétition devenaient de plus en plus pesantes jusqu'à ce que les médecins nous demandent de prendre une décision. Donc à ce moment-là, on sollicite le soutien de l'Église dans la prière. Donc on est entouré par nos amis, notre famille, par l'Église. Donc on sent vraiment aussi tout cet accompagnement de toutes ces personnes qui nous entourent et d'ailleurs on leur remercie pour ça. Et on prend une décision effectivement puisque les médecins nous proposent 3 solutions. Donc la première était d'interrompre la grossesse. La deuxième étant d'extraire le bébé pour pouvoir le mettre en néonate pour qu'il puisse essayer de le sauver. Ou la troisième, tout simplement, laisser les choses se passer naturellement et voir l'issue de cette situation. Donc à ce moment-là, on décide de rentrer chez nous. On prend la décision ni d'interrompre la grossesse puisque ce n'est pas dans notre principe. Et puis par rapport à la parole de Dieu, on ne peut pas se permettre d'ôter la vie. Donc on rentre chez nous, on décide de laisser les choses se faire. Et là, on est dans cette période en fait du WIV, on est le jeudi de la veille du WIV. Et dès la première prédication du vendredi matin, le ton est donné. Moi, je dis le ton est donné par Dieu direct. Donc son message, c'est sur l'épreuve. Okay. Et là, dans ce message, il explique qu'il y a des épreuves où, quand on va prier, Dieu va ôter l'épreuve presque instantanément. Et il explique aussi qu'il y a ce type d'épreuve où il va falloir descendre dans la vallée et la traverser. Cette parole nous percute, JF et moi, et voilà, on continue ce week-end avec cette parole dans notre cœur. Donc le lundi matin, on se rend à l'hôpital avec confiance, et au moment de l'échographie, donc quelques minutes s'écoulent, on voit le médecin chercher. Et à un moment donné, elle pose sa main sur ma main et me dit « Madame Lapra, c'est fini. Le cœur de votre bébé a cessé de battre. » À ce moment-là, bien sûr, on est pris par la tristesse. On ne sait plus trop quoi dire, quoi faire. Donc, une nouvelle fois, tout s'enchaîne puisqu'il faut impérativement enlever le bébé puisque ça peut être aussi dangereux pour la maman. Je suis donc hospitalisée et j'accouche du coup de notre fils mort-né. Et donc là, on est entouré par notre famille, nos amis, par l'Église aussi qui prie pour nous. Et mon père va me laisser un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 3 et 4, que je vais lire avec vous du coup, puisque pour moi, ce verset a pris son sens aujourd'hui, parce qu'au moment où il me l'a donné, je ne l'avais pas compris vraiment en fait. Et ce verset dit « Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est plein de bonté et c'est le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances
Ainsi, il nous rend capables d'encourager ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous avons reçu de Dieu. Donc comme je disais, ce verset-là, je ne l'ai pas compris. Mais aujourd'hui, par contre, je le comprends parce que lorsque je croise le chemin d'une épouse, d'une femme qui souhaite avoir un enfant et qui n'y arrive pas, ou le chemin d'une femme qui vient de perdre un bébé, et ben, de par mon expérience, je peux l'encourager, la réconforter aussi dans cette épreuve. Donc après cela, s'ensuit 5 années de nouveaux combats où je subis examen sur examen, où je fais traitement sur traitement et je n'arrive toujours pas à enfanter. Donc il y avait à ce moment-là à l'hôpital un médecin de passage et il va me consulter et il va constater en fait dans le dossier qu'il y a un examen parmi tous les examens que j'ai pu faire qui n'a pas été fait. Et c'est l'examen des trompes. Et ben, il s'avère que le résultat de l'examen a diagnostiqué que mes 2 trompes étaient bouchées. Donc à ce moment-là, encore une fois, en tant que femme, j'arrive à bout. Après 5 années de lutte, j'arrive à bout, je me renferme sur moi-même, au point même de m'enfermer physiquement dans une chambre de chez moi. Et je n'avais pas pour habitude de m'absenter aux réunions ni aux cultes pour rien, on va dire. Et à ce moment-là, c'était Pascal Cariou qui était notre pasteur. Et le dimanche matin, ne me voyant pas au culte, il va interroger Jean-François et lui demander qu'est-ce qui se passe, où est Lindsay ? Et là, Jean-François va lui dire effectivement, ça ne va pas, et va lui exposer la situation. Je reçois la semaine d'après la visite de Pascal et de Babi, donc qui vont prier avec moi, m'encourager. Et là, je prends un peu faveur, je reprends un peu faveur. Et puis arrive ce dimanche matin, donc c'était le 17 avril 2016, où du coup l'église de Saint-Pierre reçoit le pasteur Moussa Koné, qui vient pour raconter son témoignage, étant fils d'imam, et il s'est converti à Jésus. À la fin de sa prédication, le pasteur Moussa Koné va demander à l'église de se recueillir dans la prière. Et il va dire qu'il a une parole en fait sur son cœur de la part de Dieu pour quelqu'un. Et textuellement, il va dire « Tes 2 trompes sont bouchées, mais cet enfant, tu l'auras. » Alors là, à ce moment-là, je m'effondre en larmes. Je dis « C'est pas possible, il me connaît ni en noir ni en blanc, il connaît pas mon histoire. » Et voilà, il dit cette parole. Et là, je perds pied de nouveau. Je me dis, mais je m'accroche à cette parole, mais au fond de moi aussi, j'ai peur, quoi, parce que ça fait maintenant 10 ans que j'attends et j'essaye d'enfanter, que je n'arrive pas. Donc à la fin de ce culte, Jean-François et moi, on va voir le pasteur Moussa Koné, on va lui exposer notre situation et lui dire, tout à l'heure, vous avez donné une parole et c'est exactement ce qui nous arrive. Et il nous regarde, il nous dit, en fait, je ne me souviens plus de cette parole. Et si je ne me souviens plus de cette parole, c'est qu'elle venait vraiment de Dieu, qu'il nous dit. D'accord ? Donc on lui demande de prier avec nous de nouveau, puisque je devais, la semaine suivante, subir une intervention, puisque les médecins avaient programmé cette intervention pour savoir si les trompes étaient bouchées de manière irréversible ou s'il y avait possibilité de les déboucher tout simplement. Et il s'avère qu'après l'intervention, il n'y avait quasiment plus rien au niveau des trompes. Et les médecins n'avaient pas fait grand-chose, on va dire, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et 2 mois après, c'est à ce moment-là qu'un nouveau jour se lève pour nous et qu'on apprend l'heureuse nouvelle que je suis enceinte. Et cette grossesse va se dérouler sans complications jusqu'à terme, pendant 9 mois. Et les médecins vont même me dire à la fin qu'ils ont admiré ce calme et cette paix que j'ai eue pendant tout le déroulement de ma grossesse, malgré le contexte d'avoir perdu notre fils. Et après 10 ans d'attente, du coup, notre petite Maëlys est née en bonne santé. Et jusqu'à maintenant, Dieu veille sur elle et notre famille est épanouie.
Et en tout cas, si j'avais une parole d'encouragement et de réconfort à donner à une femme qui connaîtrait cette épreuve, c'est que malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les épreuves, de ne jamais abandonner. Parce que même que quand nous, on n'a plus de force, eh bien, Dieu va nous aider et va nous porter dans ses bras afin de nous encourager, nous réconforter. Donc voilà mon témoignage en quelques mots. Et aujourd'hui, en tout cas, je souhaite à toutes les mamans une bonne fête. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce et je peux avoir cette petite princesse à mes côtés et je le remercie pour ça.